Bonjour tout le monde, mardi 15 mai 2018, point bourse du jour. Hier, il ne s'est pas passé grand-chose sur l'ensemble des marchés. Aux États-Unis, le Dow Jones a gagné 0,27%, le S&P 500 a gagné 0,09% et le Nasdaq plus 0,11%. Le CAC et le DAX ont terminé en léger repli, le CAC de 0,02% et le DAX de 0,18%. Ce matin, le Nikkei a perdu 0,11%. Hier, donc, pas beaucoup d'écarts, mais en ce qui nous concerne, grand chelem, puisque des écarts ont pu être réalisés sur le CAC, le DAX et l'euro-dollar. Donc, on a fait les points bas sur le CAC et le DAX et le point haut sur l'euro-dollar. Donc, hier, je vous proposais un achat sur 5523,5, c'est ce que nous avions proposé également sur le trade du jour. Moi, c'est ce que j'ai réalisé aussi comme écart. Mais il a fallu être patient, puisque ce niveau-là était atteint à midi et demi, donc 23, pour aller chercher, par exemple, 33, voire même cette zone-là de 43, c'était l'idée. Donc on a fait 42,5, il a fallu servir. Donc on continue à travailler avec un biais acheteur bien évidemment, pas beaucoup d'écart. Le marché reste ferme, l'échéance approche puisque ça sera vendredi, donc vendredi échéance du contrat mai. Il y a environ 62 points entre le cash et le contrat juin. Je vous mettrai les dividendes sur notre site internet, comme ça vous serez au courant des dates de détachement et de leurs impacts. Donc on continue à travailler à l'achat. Donc pour aujourd'hui, bon, le 23 c'est un petit peu proche. On peut commencer par exemple à 5513, voire 5506, qui était un niveau que l'on avait pas mal travaillé. Donc le 10 mai, on avait acheté à 6 pour alléger, voire sortir à 18. Donc on peut essayer de reprendre ce même type d'écart. On se contente de petits écarts dans la mesure où la volatilité intraday est assez faible. Mais on n'hésite pas à acheter sur de petits replis puisque le marché reste ferme. En ce qui concerne l'euro-dollar, le DAX, j'avais proposé un achat sur 12 965, ce qui a permis de faire un écart déjà le matin. Et sinon et surtout, c'était 12 933,5 qui a été atteint pile poil à midi et demi et qui a pu être refait l'après-midi vers 15 heures. Donc on peut reprendre ce niveau de 33,5. C'est un niveau agressif d'achat, mais pourquoi pas, on peut s'appuyer dessus pour acheter un petit peu par anticipation, pour jouer la zone. L'eurodoll, quant à lui, a fait une petite reprise technique. Il a ramené jusqu'à la zone des 1,1995. Ça tombe bien, nous étions placés à 1,1993 pour vendre, donc on a planté le drapeau sur l'euro-dollar avec des allègements sur différents niveaux, notamment 53, 23 par exemple. Donc pour aujourd'hui, eh bien, on cherche à vendre sur des rebonds également. Pour reprendre ce niveau de 1,19, 90, 95, même si c'est vrai que partant de 1,19, ça fait un petit peu loin, mais on peut le garder. Sinon, c'est 1,19, 60, 65. Vous voyez cette zone-là, zone sous laquelle on avait buté la semaine dernière, notamment vendredi à 16 heures. Donc un 19,65, donc un 19,65, un 19,95 à suivre comme niveau de vente par anticipation. Les actions viennent d'ouvrir, donc voyons voir ce qui se passe. On a Engie en plus forte hausse, Crédit Agricole donc en plus forte baisse, Crédit Agricole qui a sorti ses chiffres. On a également eu les chiffres de Commerzbank en Allemagne, ceux d'Engie, Euronext, Forestia qui organise une journée investisseur aujourd'hui, et on aura à 14h30 l'AG d'Air France. Donc toujours beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC, pas d'excès, pas d'intérêt particulier. Hier, on a eu des grosses pondérations, notamment Total et Sanofi, qui se sont bien comportés, donc ce qui a fait doper un petit peu le marché. Et là, on voit tout de suite que ce matin, tout est très régulier. Quand on regarde du côté des mid et small cap, donc regardons dans les screeners ce qu'on trouve comme valeur. Je découvre en même temps que vous, parce que j'enregistre un petit peu plus tôt, il faut que je parte en stage après, stage futur SFD CAC 40. Donc là, c'est la deuxième journée, celle des signaux, et demain, ce sera la journée de trading. Donc on a Visiomed qui monte avec du volume, enfin c'est pas terrible. Trigano, bon, on voit qu'il n'y a pas énormément de spéculation, puisque là, on a 30 valeurs affichées, mais en même temps, une majorité de baisse, notamment Iliad qui baisse pas mal. Donc voilà, rien de significatif sur les mid et small cap, toujours beaucoup de régularité, les jours se suivent, se ressemblent, on cherche à acheter le CAC, on accumule les écarts, on fait pareil sur le DAX, et l'eurodoll, on cherche à vendre sur rebond. Sur ce, bonne séance à tous, et à demain pour un nouveau point de bourse.